Qui es-tu? Tarzan. Trouve-moi cet étranger. Athéna, tu peux combattre Claudius toute seule. Je recherche mon ami. Cet homme n'est pas un barbare. On va lui préparer un bain. Tu n'auras ni le temps, ni la force de briser ses chaînes. Tarzan, orphelin de naissance au plus profond de l'Afrique. Il fut élevé par les plus grands singes du continent. Il grandit dans le monde primitif de la jungle, jusqu'au jour où le destin le mit face à face avec son passé. Il occupa sa place légitime de comte de Greystoke, mais il fut rapidement déçu par la civilisation. Il retourna donc en Afrique et il redevint Tarzan, le seigneur de la jungle. Voilà. Alors, d'après toi, si nous le suivons, il nous mènera droit au miel. Ouais. Et si tu ne leur laisses pas un petit peu à manger, la fois d'après, il te tendra un piège. Je ne me souviens pas t'avoir vu le nourrir la dernière fois. Allons-y. Un jour, il faudra que tu me dises comment tu fais. Moi, je n'en peux plus. Laisse-moi une seconde de répit. Il se passe quelque chose, Temba. Quoi? Ton oiseau a disparu? Il faut filer d'ici. Des fois, je me demande si tes sens te jouent pas des tours. Jette un œil autour de toi. Il y a absolument personne. Non, non, pardon. Quelqu'un est effectivement passé par ici. Mais à l'évidence, ça ne date pas d'hier. Temba! Temba! Enfin, au moins, je suis en vie. Mais lâchez-moi! Tenez-la bien. Lâchez-la! Pour traîtrise. Et c'est le même destin qui t'attend, étranger. Emparez-vous de lui! Qui es-tu? Je m'appelle Tarzan. Vite! Athéna s'est échappée! Claudius nous tuera si nous ne la retrouverons pas! Bien, il faut partir. Je ne peux plus marcher à cause de mon genou. Ils se sont éloignés. Qu'il soit donc maudit des dieux.
Tiens, Non, je ne veux pas de ça. ça t'empêchera d'avoir mal. J'ai vu cette plante des milliers de fois avant. Et je croyais que c'était du poison. Le soldat t'a accusé de traîtrise. Ce sont des fous. Si l'un d'entre nous est un traître, c'est bel et bien Claudius, notre soi-disant empereur autoproclamé. Il bannit tous ceux qui combattent pour leur liberté. Tu es venu te promener sur une terre de souffrance. Je ne me promène pas ici. Je cherche un ami qui vient de disparaître. Il est peut-être blessé. S'il est tombé entre leurs mains, tu peux en être sûr. Alors je dois me hâter. Pourquoi ne pas te joindre à notre cause? Plus nous serons nombreux et plus facilement nous vaincrons. Tout le monde a droit à la liberté. Épargnons celui-ci pour l'offrir à Claudius. Approche-toi par ici, que je puisse... Qui a... Pour que tu viennes me déranger pendant mon unique moment. Nos hommes ont été attaqués, mon... Et Athéna? La paix. C'est ainsi qu'on me récompense pour ma gentillesse? Je savais que j'aurais dû faire exécuter Cassius au lieu de ne le condamner. Quel exil. Ce n'était pas Cassius, monseigneur. Ce n'était pas Cassius. Non, monseigneur. Qui alors? Encore ces soi-disant rebelles qui passent uniquement leur temps à se battre entre eux. Un étranger des plateaux. Un homme seul? Un homme seul, monseigneur. Casca, sincèrement, dirais-tu que nos soldats auraient besoin d'un nouveau capitaine? Non. Non, monseigneur. Non, non. Évidemment non. Trouve-moi cet étranger. Et ramène-le rapidement. À vos ordres. Voilà, tu traites! Reste devant la colonne! Oh! Enlève-toi tout de suite! Allez, avant! Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait prisonniers? Ils nous prennent pour des voleurs. Erreur monumentale, je me presse de l'ajouter. Mon talent s'apparente bien plus à la pratique d'un art. Et toi, quel est ton talent? Ces temps-ci, c'est assez confus. De l'humour. Mais il te faudra bien plus qu'un trait d'esprit pour satisfaire l'empereur. N'ai-je pas raison, Augustus? Tu conspires encore en silence? Augustus aime beaucoup parler, mais il n'a plus aucun public devant lequel s'exprimer. Il vit dans l'illusion qu'il est le chef naturel de cette contrée. Retiens ta langue si tu ne veux pas que je te la tranche. Tu me plais, l'étranger. Écoute-moi bien. Si tu veux survivre, je te recommande de suivre mon conseil. Nous voilà arrivés à Castrum Mare, le domaine de Claudius le Terrible.
Augustus a été fait prisonnier? Oui, capturé avec ce fou de Terence. Pourquoi ne vas-tu pas les délivrer? Athéna, ton père a décidé de se laisser capturer exprès. Mais c'était trop tôt, notre plan n'est pas encore en place. Cassius, tu es un soldat, tu aurais dû le Et prévenir. en tant que soldat, tu sais que je ne peux désobéir aux ordres de mon supérieur. Alors moi, je ferai. Athéna! Ils sont pauvres. Que veux-tu que ça fasse? C'est Claudius. J'ai bien peur qu'il soit de très mauvaise humeur. Je ne veux pas des excuses, je veux des résultats. Tous les citoyens doivent payer les taxes. C'est la loi. Et on ne discute pas la loi. Mon frère. Te serais-tu déjà lassé de ta retraite en pleine nature? Tes hommes m'ont amené ici attaché comme un animal. Tu as de la chance qu'il ne t'ait pas exécuté. Car c'est la peine qu'encourent ceux qui osent un jour s'attaquer au trône. Alors tu la risques plus que quiconque. Car c'est toi qui as violé tous nos décrets. Voyons, mon cher frère. Te souviens-tu avoir prédit la chute imminente de mon règne? Pourtant, je suis encore là. Et regarde, toi, où tu en es. Une cruelle erreur du destin. Qui, je l'espère, sera très rapidement réparée. Oui. Oui. Évidemment. Pourquoi as-tu tout gâché? Athéna, tu ne peux combattre Claudius toute seule. Tu n'as qu'à m'aider. Quand le moment sera venu. Quand, Cassius? Quand mon père sera crucifié? Qui veut venir avec moi? J'ai besoin de vous, mes amis. Nous devons combattre. Moi, je t'accompagne. Saisissez-le! Cassius, non! Je ne suis pas ton ennemi. C'est la pure vérité. Cassius! Il a fait échouer ma capture en se battant contre les hommes de Claudius. Dis-nous, que viens-tu faire dans ce pays? Je recherche mon ami. J'ai vu les crucifixions. Alors en route. Il est trop tard pour stopper Augustus. Parce qu'à l'heure qu'il est, soit il a accompli sa mission, soit il a déjà été tué. Si mon père est mort, notre cause est perdue. Pourquoi tiens-tu tant à désobéir à ses ordres? Misérable fou! Augustus! Mon propre frère! Un assassin! Oh, je vais moi-même exécuter la sentence! Il ne faut pas le tuer sans un procès public! Oui, monseigneur, il a parfaitement raison. Tuez Augustus sans l'assentiment du peuple et vous en ferez un martyr. Je vous en prie. Emmenez-le loin de moi! Enfermez-le dans une cellule du donjon! Et lâchez cet homme, je veux lui parler. Mes meilleurs soldats n'ont pu stopper ce vieux bougre malade. Et toi, tu y es parvenu, étranger. Nos morituri te salutamus. Quoi? Nos morituri te salutamus. Et tu parles la langue mère? Je l'ai apprise à Rome. Et tu es allé à Rome? J'ai étudié à l'université.
L'université. L'université. Et cet homme n'est pas un barbare. Alors, qu'on lui prépare un bain et qu'on lui donne une suite impériale. Allez! Je sais que ce sera difficile, mais il serait plus sûr d'approcher la ville par son côté ouest. Tu en es sûr? Oui. Il vaut mieux passer par l'est. Les gardes y sont plus relâchés. Il sait ce qu'il dit. Cassius était chef des centurions avant le coup d'État. On m'a appris que les militaires devaient servir le peuple, pas l'opprimer. Y a-t-il un autre moyen d'entrer à Castrum Mare? Ce ne sera pas facile. C'est une véritable forteresse. Castrum Mare a été bâti pour protéger le fils unique de Marc-Antoine et Cléopâtre. Leur histoire d'amour a rendu Jules César fou de rage. Il savait que si César trouvait l'enfant, il le ferait tuer. L'enfant fut caché au cœur de l'Afrique avec une légion pour le protéger. Les ordres étaient de ne pas le laisser reparaître jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour lui rendre son trône. C'est une histoire qui remonte à plus de 20 siècles. J'ai son sang en moi. Et mon père aussi. Tout comme Claudius. Il va tuer mon père et ton ami. Ah, mon jeune chef. Je vois que tu sais comment te détendre. Les doigts de mes servantes sont-ils assez délicats? Oui, c'est très plaisant. Il y a bien longtemps que je n'ai goûté à tant de luxe. Je savais que tu étais un homme de noblesse. Je l'ai été, oui. Et maintenant, je n'ai plus de peuple à mener. Que lui ont-ils fait? C'est une victime du cirque. Avant, on n'y pratiquait que le sport. Claudius en a fait de nouveau une arène de mort. Il faut nous hâter. Parle-moi de Rome. Qui est empereur? Il n'y en a plus. Plus d'empereur? Rome n'est plus qu'une ville comme les autres en Italie. Elle a produit parmi les plus grands esprits que la terre ait jamais portés. Mais ce n'est plus un empire aujourd'hui. L'empire a disparu? C'est à cause du Sénat? Oui, il s'est montré inefficace. Ah, tu vois. Détruit de l'intérieur par de fumeuses théories imbéciles. Pendant des années, j'ai enduré les stupidités de mon frère à propos des lois pour le peuple. J'étais sûr que cela n'amènerait que ruine et désolation. Que tout le monde sache que le chef Temba aura dorénavant un titre dans ma cour. Il sera historien impérial. Je vous en remercie, mais je ne peux rester. Rome a peut-être chuté, jeune chef. Mais ici... Ici, je suis empereur. Ce qui est important, c'est la liberté, l'égalité, le respect et la dignité. Écoute-moi, mon peuple. Ton peuple. Ils n'ont jamais été ton peuple, mon frère. Le sang de César coule peut-être dans tes veines, mais pas son esprit. Mon propre frère, Claudius, m'a condamné à combattre devant vous pour défendre ma vie, devant vous, le peuple que j'ai autrefois dirigé. Pour le futur de Castrum Mare, je refuse d'utiliser mes armes. Il est ennuyeux, même dans la mort. Un seul de nous deux pourra sortir en vie de cette arène. Alors fais ton devoir.
Je ne peux pas, monseigneur. Casca. Non! Lâche-moi! Tu ne peux plus rien faire. Laisse-moi tuer cet homme. C'est du suicide si tu y vas. Ce n'est pas ton combat, laisse-moi faire ce qu'il faut. Fais-le et c'en sera terminé de ton combat et de ta cause. Sois patiente. Tu as vraiment été parfait. Tu as bien servi Claudius, hein? Cassius! J'aurais dû te tuer dès que je t'ai vu! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour ne pas avoir agi plus rapidement. Je t'ai laissé le bénéfice du doute, jusqu'à ce que je voie ton ami assis à côté de Claudius. C'est ton ami? Athéna, la suspicion ne servira que les intérêts de Claudius. Depuis quand as-tu projeté de nous trahir, étrangers? Vous vous trompez sur mes intentions. Ce que tu viens de voir est l'illustration de l'application de la loi dans une société organisée. Cet homme s'était attaqué aux fondations de la société. Il n'aurait aucunement hésité à me tuer. Mais il s'agissait de votre frère. La loi doit s'appliquer à tous. Il était désarmé. Mais il l'avait choisi. Avait-il le choix? J'appelle ça un meurtre. En tant que chef, tu devrais savoir que certaines mesures drastiques sont parfois nécessaires pour maintenir l'ordre. Un vrai chef naturel n'utilise jamais l'intimidation. Si j'avais laissé cet homme vivre, quelle sorte de message aurais-je bien envoyé à mon peuple? Il aurait vu que vous êtes un chef plein de mansuétude. Non, tu as tort. J'aurais montré de la faiblesse. Et alors, très vite, d'autres hommes auraient voulu comploter contre moi. Ce que je sais, c'est que tu ne sais rien du tout! Absolument rien de ce qu'est la fonction de chef! Casca peut paraître lent d'esprit, mais c'est un incroyable combattant. Veux-tu te joindre à moi pour le regarder? J'en ai assez vu comme ça. Très bien. Tu peux partir. Tu es libre de faire ce qui te plaît. Mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Que font-ils? Ils sont fatigués, Athéna. Non! Vous ne pouvez pas laisser la mort d'Augustus balayer toutes nos convictions. Athéna, il n'y aura jamais de fin à toutes ces tueries. Notre cause était perdue d'avance. Vous devriez tous avoir honte de vous. Vous n'allez quand même pas abandonner vos idéaux sans même combattre? Cassius, aide-moi, je t'en supplie. J'ai déjà vu des visages comme les leurs auparavant, Athéna. Il te serait sûrement plus facile de faire revivre ton père. Il vaudrait mieux baisser les bras et ne rien faire, alors. Et laisser Claudius et ses sbires continuer à tuer. Oui, en attendant que le vent tourne. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'aurais jamais cru que tu puisses être un lâche. Tu sais utiliser les mots aussi mortellement qu'une épée, Athéna. Mais c'est avec mon épée que je vais combattre Claudius! Partez!
Partez tous! Je me battrai seul. Comment te sens-tu? Disons, un peu plus grand qu'auparavant. Tiens, tiens. Mais n'est-ce pas le sauveur de Claudius que je vois là? Le jour de notre arrivée, quand Augustus s'est précipité sur son frère, tu as fait diversion. Il était grand temps que quelqu'un m'apprécie à ma juste valeur. D'ailleurs, toi aussi, tu as pris beaucoup de valeur depuis notre dernière rencontre, n'est-ce pas? Oui. Mais à quel prix? Tu as pris conscience des choses. J'ai besoin de réponses, Terence. Tu connais déjà toutes les réponses à tes questions. Ce que tu viens chercher, ce sont des confirmations. Ai-je arrêté l'homme qu'il ne fallait pas? J'aimerais tant pouvoir apaiser ton âme, mais je serais un menteur doublé d'un voleur. Ce que je suis. Mais je vais te dire la vérité, si dure fut-elle à entendre. Méphistophélès en personne aurait beaucoup de mal à faire un pacte avec Claudius. Que viens-tu faire ici? Je suis désolé pour ton père. Il n'y a plus d'espoir. Tu veux abandonner? Mon père était notre seul espoir. Maintenant, tout est fini. Athéna, on ne peut pas passer sa vie à espérer. Il faut parfois agir. Laisse à ton peuple le temps de se lamenter, et bientôt il se battra. Mais ce peuple n'est pas guerrier. Ce sont seulement des politiciens, des travailleurs et des scribes. Tout sauf de bons soldats. Nous avons été fous de penser pouvoir vaincre mon oncle. Vous seriez fou de ne pas persévérer. S'il y avait plus d'hommes comme toi, il n'y aurait jamais de Claudius. Il y aura toujours des Claudius. Et toujours des gens comme toi pour les empêcher de faire le mal. Je ne suis pas mon père. Mais tu as l'esprit de ton père. Aie confiance. Ah, jeune chef. Quelle plaisante surprise. Je suis venu vous dire que je m'en vais. En ai-je la liberté? Cela dépend de ta définition du mot liberté. Tu seras libre de partir quand je te le dirai. Donc je suis prisonnier. Un tout petit conseil, jeune chef. Ne te hâte jamais dans tes jugements. Car bientôt, tous mes ennemis verront venir leur dernière heure. Et quand arrivera ce moment, je te promets une chose. Tu ne souhaiteras pas être de leur nombre. Mon empereur veut que je fasse tout pour essayer d'effacer tous ces soucis sur ton visage. Pas la peine. Va dire à ton empereur
qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Ma liberté. Derrière. Tarzan. Suis-moi. Le voilà! Attrape-le! Temba! Tu n'auras ni le temps, ni la force de briser ces chaînes. Toi non plus. Est-ce une menace? Quoi que tu manigances, je m'efforcerai de faire preuve de mansuétude. J'ai cru comprendre que tu étais bon ami avec Athéna et Cassius. Où sont-ils? Ils pensent que je les ai trahis. Pourtant, jamais je ne ferai ça. Je te regarderai attentivement mourir au milieu de l'arène. Cela devrait m'amuser. Les choses ont l'air d'empirer, tu ne trouves pas, l'ami? Un homme qui joue au fou ne trompe que lui-même. Il faut accepter son destin. C'est de la soumission. Tu peux bien te cacher derrière ce que tu veux. Tôt ou tard, il faudra que tu te regardes en face. Bravo, tu résistes. Tu luttes. C'est dommage. Dommage. Tu aurais sûrement fait un très bon chef. Je suis un bon chef, croyez-moi. Oui. Un meneur d'hommes. Je te crois sur parole. C'est d'ailleurs pourquoi je t'ai fait enfermer dans cette cellule royale. Apportez un peu d'eau à cet homme. J'ai dit apportez de l'eau à cet homme! Je ne voudrais pas qu'il meure trop rapidement.
Athéna! Terence? Athéna! Comment t'es-tu échappé? Grâce à Tarzan. Imbécile, tu as amené les soldats jusqu'à nous. Cassius, non, je te supplie d'avoir confiance en lui. Tarzan a refusé de dire à Claudius où se trouve notre camp. Claudius va le jeter dans l'arène. Et son ami alors? Il est coupable, oui, mais seulement d'ignorance. Mais il s'en veut tellement maintenant. Athéna, ils ont besoin de notre aide. Vous entendez? Les étrangers ont décidé d'aller combattre pour nous. Est-ce là l'histoire que nous raconterons à nos enfants? Non, Athéna! Assez de lâcheté! Ou bien voulons-nous nous battre pour défendre cette liberté que nous chérissons ardemment? Je vous le dis, le moment est venu de nous affirmer. Oui! Nous allons nous battre comme des Romains! Très bien, armons-nous, préparez-vous! Choisis ton arme, étranger. Je n'ai pas besoin d'armes. Je ne combattrai pas un homme désarmé. Achève-le. Non, je l'ai déjà battu. Le tuer ne prouvera rien. Un homme seulement a le droit de partir vivant de cette arène. Achève-le! Tu casca. Tu as été très méritant. Mais voyons ce que tu sauras faire contre un opposant un peu plus coriace. T'es bas. Je ne lui ferai aucun mal. Alors vous mourrez. Tous les deux. Ça n'a vraiment aucun sens de mourir tous les deux. Exécutez-les! À nous de nous battre! Dis à tes hommes de poser tout de suite leurs armes. Et que comptes-tu faire maintenant, Athéna? Venger mon père en te coupant la gorge. Non, Athéna! Si tu le tues maintenant, tu ne vaudras pas mieux que lui.
Tu ferais bien mieux de me tuer parce que mes hommes ne t'en laisseront plus jamais l'opportunité. Athéna! Comporte-toi en chef, comme l'aurait fait ton père. Tu n'en vaux vraiment pas la peine. Tuez-la! 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 Enfermez-le! Non! Non! C'est moi l'empereur! Je suis l'empereur de Castromarie! Non! 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 Hein? Notre oiseau. Ah! Génial! J'espère ne pas avoir détruit tes velléités d'aventure. Non. Mais celle-ci était un peu trop étrange. La prochaine fois, je lui donnerai à manger.